Ah oui, monsieur, j'aime bien faire ça. Bah oui, j'aime bien. Bonjour à tout le monde, bonjour à mes abonnés, bonjour à mes followers, tous ceux qui me suivent sur Facebook, hein, je vous ai pas oublié. Bonjour aux touristes, hein. Bah, abonnez-vous, franchement, ça fait plaisir. Bonjour aux nouveaux abonnés, hein. Je sais qu'il y a un nouvel abonné, hein, j'ai vu, ça monte doucement, ça remonte un petit peu. Donc, bah, bonjour à vous. Soyez le bienvenue sur la chaîne Film Sniper. C'est Lucas, votre serviteur à votre service. Voilà, bah oui, logique. Et donc, oui, je suis d'accord avec vous. Ah, c'est incroyable, hein. Oui, il n'y a pas eu de box-office hier, jeudi 17 octobre. Pourquoi? Bah, je vais vous l'expliquer. Parce que mon ordinateur a fait des siennes. Ouais, il avait une mise à jour. Il a décidé de mettre la mise à jour, hein, sur mon ordinateur. J'avais pas de contrôle, hein. Il s'est mis en noir tout de suite. Il s'est bloqué. Il y avait une mise à jour. Il s'est dit, je veux mettre la mise à jour. Il m'a même pas demandé rien. Donc, ce qui fait que voilà. Petit problème d'ordinateur, de mise à jour, hein, sur l'ordinateur, mais c'est pas grave, hein, enfin, on va le faire aujourd'hui, le box-office de cette semaine. Plus, eh ben oui, ceux qui suivent sur la chaîne, vous savez de quoi je vais parler aujourd'hui. Eh oui, de notre ami Sly. Encore. Oh, et tu as parlé de Stallone la semaine dernière. Encore cette semaine. Bah oui, mais deux épisodes par deux épisodes, hein. Et si vous suivez la chaîne, bah vous savez que là, il y a l'épisode 4 et 5. Voilà, je vais pas vous spoiler. Je vous rassure. On va faire en gros, on va faire rapide. Mais c'est bien. Je les ai vus tout à l'heure, là. C'est pas mal. Il y a un petit peu d'action en plus. C'est bien. C'est bien. Bon, on dira ça tout à l'heure. Et donc là, on va commencer par le box-office français. Ça a bougé. Il y a un gros film événement, curieusement, qui est interdit au moins de 18 ans et qui cartonne. Ah oui, vous savez de quel film je parle. Donc on affiche le tableau. Ah, attendez, oh, je me précipite. Oh, j'espère que vous allez bien. Et bah oui, bien sûr. Bah oui, ça, c'est très important. Et surtout, envoyez le bousin, le carton, box office, film sniper. Ah bah oui. Alors, et on va afficher tranquillement le tableau, voilà. Alors, c'est le box-office du 16... À chaque fois, je me plante dans les dates, moi. Alors, c'est le box-office du... Alors, c'est compliqué, hein, quand même, hein. Alors, tout à l'heure, j'ai eu 10, mais là, non, en fait, c'est du 9 au 16... au 15... vous voyez, vous voyez, je me plante à chaque fois dans la semaine, mais je me plante, c'est pas croyable. Ça, c'est le box-office du 9 au 15 octobre, oui, puisque nous sommes le 18, 2024. Voilà, là, c'est bon. Du mercredi 9 octobre au mardi 15 octobre. Donc, voilà, c'est le box-office de cette semaine. Et donc, vous voyez, ça a bougé, ça a beaucoup bougé. Il y a eu deux grosses sorties, dont une inattendue. Oui, bah oui. Et donc, on va regarder ça, voilà. Et donc, on va commencer par la 10e place, avec l'Heureux élu. Bon, bah voilà. Oh, il marche bien, dis donc, l'Heureux élu. En 3 semaines, 420 000. Ah, là, dès le moment où ça commence à dépasser les 400 000 entrées, c'est pas mal, hein. 420 000, 442 entrées en 3 semaines. Il fait encore 88 684 pour sa troisième semaine. The Apprentice. Oui. Oui. Donc, en première semaine, bon, il marche bien. Oui, il marche bien, ouais, il marche bien. Nous, on l'a au cinéma, là, Fontainebleau, il marche très bien, il marche bien, il fait ses entrées. Donc, il a du succès, hein, Donald Trump, hein, faut pas croire, hein. Donc, en première semaine, il a fait 100 000, 100 000, 391 entrées, et ah oui, il y a eu des avant-premières et tout, oui, bah oui. Donc en fait, il a fait 100 312 entrées pour sa première semaine, Donald Trump. Il est toujours là, je pense que les cinémas, ils vont le garder bien sûr, jusqu'à Halloween. Bah, ce serait idiot de s'en débarrasser, mais bon. Il va encore y avoir quelques séances Halloween, hein, vous savez, là je pense qu'ils vont le garder. Donc Beetlejuice, même si ça descend un peu, c'est pas mal du tout. En 5 semaines, 1 517 861 entrées, et il fait encore 107 134 entrées. Il pourrait remonter parce que c'est les vacances, hein, la Toussaint qui démarre. Donc ça peut remonter, avec, je dis Halloween, ça peut remonter, ça peut faire, oui, il peut remonter, il y a des chances. Donc l'histoire de Suleiman marche bien aussi, celui-là aussi on l'a au cinéma. Donc 126 072 entrées pour sa première semaine, avec les avant-premières
compagnie, vous savez, et donc il a fait en fait 112 640 entrées pour sa première semaine. C'est pas mal. Il est toujours là, mais il n'est plus premier, mais il est toujours dans les 10 premiers. Ben oui, le comte de Monte Cristo. Mais je vous rappelle qu'il est sorti fin juin, le film. Hein. Fin juin. Il est toujours là. Et donc, en 16 semaines, bah oui, 8 951 881, et il fait encore, pour sa 16e semaine, 116 882 entrées. C'est pas mal, hein, il fait autant qu'un film qui vient de sortir. C'est incroyable, il n'arrête pas, il n'arrête pas. Quand vient l'automne, le film d'Ozon, hein, si je me trompe pas, donc en 2 semaines, 391 945 entrées, et il fait encore pour sa deuxième semaine 160 084 entrées. Et oui, si aussi on l'a au cinéma, il marche bien aussi, hein, il marche bien, ouais, ça va. Alors, la déception, mais bon, c'est la déception, mais il fait quand même ses entrées, hein. Quoi qu'on dise, bon, après il aurait pu faire plus, hein, bien sûr, quand on connaît le film, quand on a, oui, par rapport au premier, mais ouais, bon, bah, c'est bien, il va peut-être dépasser la part du million d'entrées, hein, quand même, moi je pense, ouais, il y a des chances, si j'ai pas déjà fait. Bon, en 2 semaines, oui, bah, on parle du Joker, folie à deux, hein, bien sûr. En 2 semaines, 812 845 entrées, et il fait encore, pour sa deuxième semaine, 210 850 entrées. C'est pas mal, c'est bien, c'est bien. Malgré la mauvaise critique autour du film, une autre entrée, tiens, une autre entrée, Lee Miller, sur le photographe, oui, 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 donc en première semaine, 247 796, avec les avant-premières et toutes les compagnies, et en fait il a fait 241 732, pas 700, mais 132 entrées. Lee Miller, bah, c'est pas mal, c'est bien, vu le film, c'est pas mal. Voilà, voilà, on y arrive, ça y est, on y est, à la deuxième place. Et c'est le film événement interdit au moins de 18 ans qui fait un carton quand même. Voilà, faut pas oublier, il est interdit au moins de 18 ans. Hein, c'est voilà, et c'est le film dont tout le monde parle en ce moment. Il s'agit bien sûr de Terrifier 3, avec en première semaine, ah bah il n'y a pas eu d'avant-première et tout là. C'est pareil des deux côtés. Je regarde, oui. Donc 279 026 entrées, bah c'est pas mal. Hein. Je vous rappelle que le film est interdit au moins de 18 ans, hein, et le film est très dur. Et voilà, faut en tenir compte par rapport aux entrées. Donc c'est pas mal et il cartonne quoi. C'est un petit film quoi, le mec. Voilà, il cartonne. Et il cartonne pas qu'ici d'ailleurs. Vous verrez tout à l'heure. Et donc, le numéro 1, par contre, c'est un gentil petit film d'animation, Le Robot Sauvage. Comment la technologie nous apprend à aimer la nature. Ouais, ouais, ouais. Avec ce robot sauvage, on avait déjà parlé hein, sur la chaîne, hein, j'en avais parlé, parce que je l'avais vu en convention, j'avais vu les extraits lors de la convention, ouais. Ouais, non, c'est un bon film d'animation, voilà. Et donc, pour sa première semaine, ben là non plus, il n'y a pas eu d'avant-première et tout, donc pareil des deux côtés, 395 356 entrées, et c'est pareil des deux côtés. Bah c'est bien pour sa première semaine. Voilà. Ouais, bon, c'est pas Terrifier 3 qui est en première position, c'est le robot sauvage, mais c'est bien quand même, hein. Voilà. Je vous laisse regarder un petit peu. Voilà. Photo, 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 photo. Allez, hop, on enlève. Et on va attaquer le top 3 USA. Alors voilà, hein, je vous l'ai dit, hein, j'ai pas menti. Donc, pour son deuxième week-end, aïe, 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 en sachant que le film il a coûté 200 millions de dollars. Hein, on est loin là. Et comme je disais dans la dernière émission du box-office, à l'aide, au secours, mon Dieu, box-office mondial, venez nous aider. Même ça, je suis pas sûr que ça va les aider, hein, vous voyez. Là, ils vont vraiment avoir besoin du box-office mondial parce que là, c'est une catastrophe. Hein. Aïe, 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 aïe. Donc, Joker, folie à 2 pour son deuxième week-end, et récolte que 7 055 000 dollars. Et en totalité, 51 611 000 dollars. Mais ça suffira pas. Je vous rappelle que le film coûte 200 millions de dollars. Voilà, voilà, voilà. Ah oui, alors, là, on arrive, c'est marrant. Bah, remarque, c'est normal, parce que bon, l'autre, ça fait trois semaines qu'il est sorti. Mais c'est marrant, c'est l'inverse de la France. Ouais, voilà, c'est l'inverse. Mais bon, c'est normal. Hein, je vous rappelle que le robot sauvage était déjà sorti avant aux États-Unis, hein, avant nous. Donc, voilà. Donc, le robot sauvage en troisième position pour son troisième week-end. Bon, bah, c'est cool. Lui, c'est cool. Lui, ça va. Bah, oui.
Donc il récolte 13 450 000 dollars et en totalité 83 737 000 dollars. Terrifier 3. Oh, bah tiens, tu m'avais manqué. Eh bah oui, il est numéro 1 pour les week-ends. Il cartonne aussi aux États-Unis, hein, bah oui, comme vous pouvez voir. Donc avec 18 300 000 dollars pour son premier week-end, et c'est pareil des deux côtés. Bon, il est rentré dans ses frais, hein. Et là, je crois qu'il a coûté que 2 millions de dollars, le film. Il a pas, c'est pas énorme, non? Si je dis pas de bêtises, hein, il n'a pas coûté très cher, donc lui, on s'inquiète pas, il va rentrer dans ses frais, sur le sol américain, même sur le sol français, et même au niveau du box-office mondial, hein. Oui, parce qu'il est sorti dans d'autres pays, quand même. Il va rentrer dans ses frais, il n'y a pas à s'inquiéter, donc c'est le gros succès du moment, Terrifier 3, voilà. Voilà, petit box-office de cette semaine. Et là, on va parler... Allez, assieds-toi à côté de moi, Mr. Sly. Voilà. Bienvenue, Sly. Bienvenue, c'est plus United. En fait, il est côté, moi j'ai du mal à... Et donc, nous allons parler, on enchaîne... Ah oui, j'enchaîne, hein, direct. Avec, voilà, l'épisode 4 et 5. Ça va être rapide, hein, je vais pas vous spoiler, je vais pas... Alors, l'épisode 4, on continue de, bon, on va dire, de s'installer, hein, s'il est peut-être pas déjà, il continue son petit business, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Il continue, voilà, avec Ah, zut, j'ai perdu le mot, j'ai plus le mot. Bon, euh, oui, non, bon, continue son business, bon, tant pis, ça va plus tard. Et donc, ouais, tout s'installe bien, tout va bien dans l'épisode. Bon, il y a toujours, bon, il y a toujours cet affrontement entre, non, pas celui-là, c'est pas ce mot-là que je voulais, entre le vilain, la Treasure, et puis notre ami Dwight Manfredi, bien sûr, il continue à s'affronter à distance, hein, il se provoque et tout. Et puis il y a aussi la mafia à New York, voilà, ils continuent à faire leur petit business et tout, ils essaient de, voilà, d'arranger les choses. Donc voilà, non, l'épisode 5 il est cool. L'épisode 4 il est cool, hein, ça se passe, hein, il fait son petit business. Hein. Ah, les éoliennes, voilà, c'est ça que j'ai cherché. Les éoliennes, il continue, on va les voir dans l'épisode 4, voilà. Il approfondit son petit business au niveau des éoliennes. Puis voilà, puis bon. Ce qui est bien aussi dans les épisodes, c'est que les méchants ils s'affrontent entre eux. Je veux dire, ils affrontent pas seulement Sly, je veux dire, le personnage de Dwaylight, ils affrontent aussi entre eux, ils se bouffent un peu machin, là, entre eux, et ça c'est marrant. Moi j'aime bien quand les méchants ils se tapent un petit peu entre eux, qu'ils laissent les gentils de côté pour, voilà, ça moi j'aime bien. Donc voilà, pour l'épisode 4, ouais, il fait son petit business, il continue son business, hein, donc il n'y a aucun problème. Et mais bon, il est très bien aussi. Hein. Et dans l'épisode 5, eh ben, ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'action. Ah, mais je vais pas vous spoiler, il y a de l'action. Et puis bon, bah, pareil, il continue un petit business et tout. Ça ressemble un petit peu à Dallas. Ça fait penser un peu à Dallas. Ça. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Moi, je vais vous l'expliquer, tout simplement. Ça fait juste que le méchant Carl Treasure, Carl Treasure, j'ai noté parce que j'ai du mal à me retenir les noms, qui essaie de prendre des coups d'avance sur notre ami Sly, le personnage de Sly, et que voilà, c'est pour ça que ça me fait penser un peu à Dallas, ça me fait penser à JR, qui lui aussi dans Dallas faisait des coups d'avance, il essayait de prévoir des coups d'avance. Mais notre ami Sly, eh ben, il est plus malin que lui. Eh ben, vous verrez pourquoi à la fin. De l'épisode 5, c'est assez drôle, moi j'aime bien. Non, j'aime bien, franchement c'est cool. Hein. Ah, le mec il voulait être malin, il voulait s'immiscer dans la vie, on va dire, privée, parce qu'en fait à la fin, bon, le gars il va au restaurant avec une amie, hein, on sent que voilà, il s'approche d'elle. Je vous laisse regarder l'épisode, hein, bien sûr. Et l'autre là, le tricheur, il veut faire le malin, hein, il leur propose, il leur propose une bouteille de champagne et pas la plus chère. Oui, juste ça, et ça c'est marrant. Et cela, il s'est dit, hein, notre ami Dwight, hein, pas Dwight, il s'est dit, tiens, ah bah, il va être généreux, ah bah, il va pousser sa générosité jusqu'au bout. Il demande au gars qui apporte la bouteille de laisser le compte ouvert, hein, de monsieur Treasure, et il lui demande des bouteilles de plus chères du restaurant. Ah bah oui, hein, monsieur Treasure, là, il veut faire le malin, il veut offrir une boisson, il veut ouvrir une bouteille de champagne, et bah tant qu'à offrir une bouteille de champagne, autant offrir la plus chère. Et il est même plus vislar que cela, notre ami Sly. Il demande à ce qu'on offre une bouteille à une autre table sur le compte de Treasure. Voilà. Voilà. Moi, j'ai bien aimé cette séquence. Bon, c'est pas énorme, mais franchement, la blague, elle est bien. Ah, il voulait faire le malin, le Treasure. Eh ben, il va payer sa bouteille, et pas qu'une fois. Hein?
Bah oui, parce qu'il en demande deux, hein. Oui, attendez. Il demande deux bouteilles les plus chères, et en plus, il nous demande il nous propose d'offrir une autre bouteille à un couple assis à une autre table. Voilà. Et ça, franchement, c'est génial. Bien vu, Sly, bien vu. Yeah. Ah, il a voulu faire le malin, le tricheur. Eh ben, tu vois qui c'est le plus malin. Donc, oui, comme je dis, il y a une petite scène d'action, là, dans l'épisode 5, c'est pas mal. Mais, ouais, on va s'en venir parce que, obligé, le mec, il est trop vénère et tout, là, le tricheur et tout. Donc, il veut essayer de faire peur à Sly, à Dwight. Et bon, voilà, il essaie de casser son business, et donc, non. Donc forcément, il y a un petit peu de baston et tout. Sinon, bah, il propose de se rencontrer, donc les prochains épisodes vont être intéressants, c'est pour ça que je vous invite à les regarder. Oui, parce qu'il va y avoir une rencontre, hein. Doit être la mafia new-yorkaise, puis l'autre, là, comment il s'appelle Bill Villaka, oui, voilà, celui qui est aussi dans la même région qui a Tulsa aussi, qui a du business à Tulsa, lui aussi ils vont se rencontrer, donc ils ont prévu de se rencontrer, donc les prochains épisodes, ça va être pas mal du tout, moi je pense, ouais. Franchement, ouais, à voir, absolument. Et ils vont tous se réunir à un moment donné, donc je vous invite à la regarder. Voilà. En gros, le résumé de l'épisode 4 et 5, hein, je fais au mieux, hein, désolé. Donc voilà. Mais bon, je vous invite quand même à la regarder. Il faut la regarder hein, quand même. Hein. Il faut la regarder, il y a des bonnes blagues. Surtout quand Sly il visite l'école des deux enfants là, parce que bon, c'est deux petits-fils là, je crois. Et donc c'est pas mal du tout. Hein. Il a des bonnes vannes et tout. Voilà. Bon, c'est cool. Voilà. Des bonnes punchlines, hein, comme qui dirait l'autre. Ouais, non. Franchement, je vous invite à aller regarder les deux épisodes. C'est bien, c'est bien. Franchement, pour l'instant, pour moi, c'est mon avis, il n'y a aucune faute. Franchement, je kiffe. Voilà, je kiffe. Je kiffe. Et j'ai hâte de voir les prochains épisodes parce que vu qu'ils vont faire une réunion tous ensemble, hein, mafia, tout ça, ouais, parce qu'ils en ont marre de se taper dessus, hein, soi-disant, ils en ont marre de se taper dessus. Donc ils vont se réunir, ils vont essayer de discuter, trouver un compromis et tout. Hein. Bon, je spoil un peu, mais voilà, c'est les livres. Après, j'ai pas vu, hein, je sais pas comment ça va se faire, mais ça va être chaud. Donc ça va être, mais en tout cas, ça va être intéressant pour les prochains épisodes, hein, 6, 7 peut-être. Donc la réunion de tous les petits mafieux là, Sly y compris. Voilà, on verra ça dans les prochains épisodes, mais bon, voilà. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais pas prendre plus votre temps. Hein. Hop, bye bye Sly. Salut Dwight. Je sais pas pourquoi je l'appelle autrement lui. Et donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, j'essaie de faire au plus court, hein. Ouais, oui. Mais un pouce, abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir et puis c'est encourageant. Et puis voilà. Laissez-moi vos commentaires, hein, bien sûr. Hein, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche hein, dès que je poste une vidéo. Hein, même si j'en poste pas beaucoup, mais j'en poste quand même. Hein, j'en mets quand même. Hein. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine pour le box-office. J'espère pouvoir faire le box-office. Ah oui, j'avais un truc. En fait, j'ai une idée. Voilà, je vous prends ça. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un live plutôt. Parce que moi j'ai très envie de faire un live en fait le vendredi et faire le box-office le vendredi plus l'actu. Dites-moi si c'est pas mieux. Au lieu de faire deux vidéos, jeudi vendredi, en faire qu'une seule parce que c'est vrai que j'ai pas mal de trucs à faire et donc moi je serais assez chaud pour faire un live le vendredi. Faire tout en direct, hein, le box-office, l'actu, le résumé, tout ça, voilà. Dites-moi dans les commentaires. Voilà, je vous propose, si vous voulez me suivre sur un live, ce serait bien que je sois pas tout seul, hein, que je parle pas dans le vide, parce que c'est extrêmement gênant. Donc, même si les gens le regardent après, voilà, en replay. Mais bon, ce serait bien qu'il y ait quelques personnes qui participent au live, hein, pourquoi pas, avec des commentaires, tout ça, puis après on verra. Donc voilà, je vous propose ça, voilà. Ouais. Tant que j'y pense, hein, avant d'oublier, voilà. Donc, peut-être un live, peut-être que je ferai ça la semaine prochaine, je sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse, hein, le vendredi soir. Un live avec le box-office, tranquillement, entre nous, et puis l'actu, quoi. Voilà. Et donc, sur ce, prenez soin de vous. Ah bah oui, plus important. Et puis nous, on se dit, à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Calme, gamin, tu vas blesser ton Papa, frère. tu peux me dire ce que tu fais? Je veux leur apprendre à résoudre les conflits. Y a rien de mieux pour résoudre un conflit qu'une grosse baigne dans la gueule d'un mec. Lord,